Charles Drich, bonjour. Bonjour. Sportif aventurier dont on suit les aventures sur ODS Radio régulièrement. Vous rentrez notamment du passage du Nord-Ouest à la rame que vous tentez de réaliser. Ça se fera finalement en 3 hivers à cause des conditions météo. En 3 étés. 3 hivernages. Voilà. Donc pour moi, le but évidemment c'est d'aller au bout. Là je suis bien parti, on va dire. Maintenant, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, j'ai réalisé 5000 km et il m'en reste 1000 à faire pour l'été prochain. C'est une première mondiale. Première mondiale, et j'espérais quand même boucler cette saison. Je tombe, malgré le réchauffement de la Terre, sur l'année où il n'y a jamais eu tant de banquise depuis des années et des années. Le passage du Nord-Ouest, il faut savoir que je l'ai déjà fait à la voile. Et sur la partie qui me reste à faire, je n'avais pas vu de banquise il y a 3 ou 4 ans. Pour être clair, vous êtes bloqué à cause d'un mur de glace. Oui, donc il me reste un peu moins de 1000 km. Il y a 300 km de glace absolue. Donc totalement imprévu. Et les Inuits, évidemment, avec lesquels, les Esquimaux, donc avec lesquels j'ai beaucoup discuté, eux considèrent que depuis 2 ans, il n'y a jamais eu 2 hivers aussi froids et jamais eu autant de banquise. Malgré tout, vous avez vu beaucoup de choses, évidemment, notamment du côté de la faune sauvage. C'est assez incroyable ce que vous avez vu, des animaux. Ah, fabuleux. Un véritable aquarium géant. De toutes les aventures, les expéditions que j'ai pu faire, c'est la plus fantastique de ce point de vue-là. Des phoques qui essaient de monter à bord de mon bateau, des baleines, l'an dernier, une notamment qui a soulevé mon bateau, des ours, des orques, des ours blancs, des grizzlies aussi, des ours blancs, des orques, des belugas. Là, je suis tombé sur 2 ou 3 jours avec des belugas partout. Des belugas, c'est des petites baleines blanches, extraordinaires. Des bœufs musqués, des caribous, fantastiques. Et puis, sur une période, là, au nord d'un petit village qui s'appelle Cambridge Bay, des oiseaux de toute nature, partout. Vous allez terminer, donc repartir l'été prochain pour boucler le périple. Voilà, il me reste grosso modo donc 20 jours de rame sur la moyenne que j'ai fait depuis le départ du détroit de Bering. Donc un départ dès que la glace, la banquise le permet, aux alentours de mi-juillet. Vous touchez un peu à tout puisqu'on passe de la glace, du froid au désert. C'est la prochaine étape. Alors, prochaine expédition, donc là je suis déjà en phase d'entraînement parce que là il faut que je m'entraîne spécifiquement et d'une façon très intensive. Désert de l'Atacama. C'est au Chili, Pérou, Bolivie, Argentine. Sa caractéristique, c'est le plus sec du monde, le plus aride du monde et le plus haut du monde, entre 3000 et 4000. 1000 km, pour l'instant, ça n'a jamais été fait sans ravitaillement en autonomie complète. La vraie difficulté, c'est justement l'eau. Arriver à partir avec suffisamment d'eau. Exactement. Donc là, on sera 2 avec Sylvain Bazin. On va dire athlète de haut niveau. Pour ceux qui voient ce que ça représente, 2h30 sur marathon, il parcourt tous les chemins du monde en autonomie et on aura chacun une charrette d'un peu plus de 100 kilos. En plus de la préparation physique, il y a la préparation technique, savoir cette charrette, comment est-ce qu'on va faire pour l'emmener, qu'est-ce qu'on va emmener. Voilà, exactement. Donc, la charrette elle-même, pour l'instant, on a différentes options. Une possible, c'est carrément une brouette qu'on tire. Parce qu'il faut arriver à la fois que ça soit donc solide, très solide, pas trop lourd, pratique pour la traîner et que ça puisse être traîné dans le... Alors c'est un désert, mais c'est pas du sable mou, c'est du sable dur avec de la caillasse et que ça puisse passer assez facilement. C'est pour quand ça ? Départ précisément le 28 mars. D'accord, et on suivra tout ça. On rappelle le site internet sur lequel on peut retrouver toutes les infos concernant vos différentes expéditions, vos différentes aventures. Charles Drich, respectons la terre.fr. Puisque rapidement, on peut le dire, il y a un aspect écologique derrière tout ça aussi. Voilà, développement durable. Par exemple, sur le désert de l'Atacama, on va probablement, comme on l'a fait d'ailleurs sur le Mont Blanc depuis 2 ans, emmener des jeunes de la Seine-Saint-Denis qui n'ont jamais mis les pieds sur un GR. Donc, ils vont participer dans un contexte de développement durable, notamment sur 2 ou 3 jours, avoir un petit peu l'organisation au départ. Toutes les infos donc sur le site internet. Merci beaucoup, Charles Drich. C'est un plaisir, merci beaucoup.